L'enfance. Quoi de plus beau que d'entendre un bébé ou un enfant rire? Euh, J'avais presque envie de dire ça devrait être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais surtout pas. Surtout pas, parce que dès que c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça veut dire que ça va disparaître quelque part. C'est juste inscrit pour qu'on s'en souvienne, mais ça va disparaître. Ils ont classé la baguette de pain, et c'est pas bon signe pour notre baguette de pain. Donc autant que ça ne soit pas classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'il faut que ça continue à exister, que ça fasse partie de notre environnement et d'un secteur d'abondance. J'espère que les rires des enfants, on va les entendre longtemps. À une époque, Renaud chantait Les Mistral gagnants. Et dans cette chanson, à un moment, il dit Le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. Si le temps est assassin, c'est parce qu'on lui emporte, nous, tous, les armes nécessaires pour tuer ce rire des enfants. C'est à nous de désarmer le temps pour que ce rire des enfants continue à exister. Et il y a plusieurs facteurs qui font que nous sommes tous responsables. Il y a déjà l'éducation qu'on peut apporter à un enfant. Il y a toutes les souffrances, hein, la famine, les maladies, toute cette médiocrité de médicaments et de vaccins qui sont totalement inutiles à notre santé réellement, que je ne condamne pas dans certains cas où ça peut, en cas de personnes réellement malades ou très accidentées, un accident de moto, quand on arrive à reconstruire, j'ai un grand respect pour les urgentistes qui reconstruisent le puzzle d'un mec qui s'est complètement explosé en moto. Mais en aucun cas, celui qui va dire symptômes, médicaments, ou si tu veux te protéger d'un virus, prends un vaccin. Ça, c'est du fake. C'est du business. Mais en dehors de tout ça, il y a l'éducation qu'on peut apporter à un enfant. Il y en a qui disent une petite fessée ou une petite gifle, ça n'a jamais fait de mal à personne. Moi, j'en ai reçu et regarde, regarde que t'es très con. T'es très con, ça t'a pas permis de comprendre, ça t'a permis d'avoir peur, mais ça t'a pas permis de comprendre en aucun cas. Si je te frappe sur la gueule jusqu'à temps que tu tombes par terre, ça va pas te permettre de comprendre qu'il faut pas frapper les enfants pour leur faire comprendre les choses et les éduquer. Ça va te faire juste te permettre d'avoir peur de moi, mais dès que je vais avoir le dos tourné, ça va pas t'empêcher de le faire. Eh bien, c'est exactement pareil pour les enfants. Euh, L'éducation passe par l'explication. Un enfant fait une bêtise, le frapper et le foutre dans sa chambre en lui disant tu es puni, tu sortiras quand tu auras, quand tu auras, tu sortiras quand j'en aurai réfléchi, ça va avoir deux inconvénients, deux effets totalement pervers. Le premier effet, c'est que en le frappant, il va avoir peur de toi, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reproduira pas la connerie, parce qu'il n'a pas compris pourquoi la connerie et pourquoi il ne faut pas la faire. Si ce n'est que si je fais la connerie et que je suis en nouveau pris, je vais reprendre une nouvelle gifle. Mais il va faire en sorte de ne plus être pris, mais la connerie, moi je peux te le dire, il va la recommencer. La deuxième chose, c'est qu'en le punissant dans sa chambre, tu es puni, file dans ta chambre et reste enfermé. Et bien dans sa tête, sa chambre va devenir un lieu de punition, une prison. Et je pense pas que ce soit l'intérêt déjà pour apaiser son sommeil. Parce que quand il va se coucher, il va aller dans sa chambre et il va pas avoir un sommeil tranquille. C'est son lieu, c'est sa prison, l'endroit où il dort. Et là où il devrait jouer, où il a son intimité. Et là vous faites une totale erreur. Euh, on invite un enfant à aller réfléchir dans sa chambre. La chambre est un moment d'intimité où on peut s'amuser, euh, se déshabiller pour se protéger du monde extérieur, c'est notre lieu d'intimité, réfléchir, méditer, etc., etc. Donc, je t'invite à aller réfléchir dans ta chambre. Tu reviendras quand tu auras terminé de réfléchir. Quand ton enfant a fait une bêtise, on se baisse. On reste pas sur sa hauteur d'adulte où on prend un statut de supériorité. On se rabaisse à son niveau pour lui expliquer les choses. C'est comme ça qu'on comprend mieux. Et à la limite, on peut être menaçant du doigt, mais jamais lever la main sur un enfant, parce que la main est faite pour caresser. C'est pareil chez les animaux. Un animal que vous frappez, il comprendra pas l'erreur. La main est faite pour caresser, pour récompenser, mais en aucun cas pour punir. Parce que sinon, l'animal va avoir peur, comme l'enfant va avoir peur de votre main, et elle peut apporter aussi des soins médicaux. Et si vous avez l'habitude de frapper votre enfant, le jour où vous devez le soigner, il ne va pas comprendre la différence. On se rabaisse à son niveau, on peut le pointer du doigt en le menaçant, je t'avertis, je veux plus que tu fasses cette bêtise. Et on lui explique pourquoi il faut plus faire la bêtise. S'il a joué un petit peu avec un briquet, qu'il a enflammé une feuille et que ça a provoqué un petit incendie, par exemple, ça peut être une erreur que font les enfants, je l'ai faite. Le fait de lui dire, tu vois, tu as joué avec le feu, ça aurait pu mettre le feu à la maison, je veux plus que tu reproduises cette erreur.
parce que cette fois-ci, j'ai réussi à l'arrêter. Mais si demain tout est joué, toutes nos affaires avaient brûlé, on serait retrouvé dehors et dehors il fait froid. Est-ce que tu aimerais dormir dehors? L'enfant va forcément dire non. Et là, dans sa tête, ça va lui permettre de réfléchir. Et je vous promets que le briquet, il n'y touchera plus. C'est beaucoup plus intelligent que de lui mettre une main sur la gueule en lui disant file dans ta chambre, tu es puni. Je vous invite à réfléchir à ça. Je suis pas sûr que si vous y comprenez pas, je suis pas sûr qu'en vous mettant des tartes dans la gueule, vous puissiez le comprendre mieux. Je suis pas sûr. Par contre, si vous avez des questions, le fait d'envoyer des messages pour pour que vous compreniez mieux, oui, je peux vous expliquer. Et peut-être que ça pourra vous aider si vous avez encore les capacités là-dedans. Ça pourra vous aider à comprendre. Je vous salue. Réfléchissez à ça, les amis.